Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment je m'organise dans mon bullet journal en ce qui concerne le scrap, le loisir créatif en général. Donc la dernière fois quand je suis allée chez Action, j'ai littéralement craqué pour ces stickers. J'en achète très très rarement. Mais alors ceux-là, ils m'ont vraiment tapé dans l'œil. Il faut savoir que la saison de l'automne, c'est ma préférée. J'adore les couleurs de l'automne. Donc, je me suis dit que j'allais les prendre pour mon bullet journal. Donc, on commence par ce grand sticker. Je trouvais qu'il était parfait pour la page de garde du mois de septembre. Donc, on va seulement faire quelques pages. Il va y en avoir 2 ou 3. C'est pas un un tour complet de bullet journal. Non, je veux juste vous montrer comment je m'organise un peu parce que des fois on veut créer mais on n'a pas tout de suite le moment disponible. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc là je cherche à caser le mois de septembre, mais au final je me rends compte que j'ai beaucoup trop de lettres par rapport à l'espace que j'ai, parce qu'au début je voulais faire des lettres capitales mais ça ne fonctionnerait pas du tout. Donc j'ai plutôt opté pour une écriture simple à main levée. Faut savoir que ça fait je dirais plus d'1 an et demi que je fais un peu de bullet journal. Je m'en sers plus dans les créations, dans ma passion de loisirs créatifs que vraiment comme un outil d'organisation comme certains peuvent le faire. Ce n'est pas mon cas, mais j'aime tellement tous les carnets en général, l'écriture, la déco, tout ça, que je me suis dit que c'était pouvait être pas mal d'allier les deux. Donc là, j'écris d'abord au crayon de papier avant de me tromper, parce que ça arrive quand même assez souvent de louper une lettre ou tout ça. Donc là, pour le coup aussi, je me suis dit que j'allais tester les feutres que j'ai achetés récemment, que je vous ai présenté aussi dans une vidéo. Donc j'opte pour le noir pour écrire septembre. Ces feutres sont plutôt bien, ils ont une pointe assez rigide, ils sont assez opaques. Le seul petit bémol, c'est que ça passe légèrement à travers dans mon carnet. C'est un carnet que j'avais acheté sur Amazon pour pas très cher, il me semble 6-8 €. Me demandez pas le grammage parce que ce n'est pas écrit, mais en général, n'importe quel feutre que j'utilise, que ce soit ceux-là ou d'autres, ça passe légèrement à travers, mais ça ne me dérange pas trop. Donc je complète par quelques autocollants de feuillage pour venir habiller l'ensemble de ma page, et on va passer de l'autre côté de la page. Ces stickers, ils sont vraiment beaux, d'une finition que j'aime beaucoup. Ils sont un peu en relief, ils ont un peu de brillant. Franchement, je suis agréablement surprise. Ils sont assez épais aussi. C'est pas le genre de stickers tout fin où quand on les décolle, ils se déchirent. Quand je les ai vus, je les ai tout de suite pris. J'en ai d'autres aussi, d'autres thèmes. Mais je pense aussi qu'on peut les utiliser pour faire quelques créations style Paula ou ATC. Peut-être que vous les verrez dans une prochaine vidéo. Restez connectés. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières nouveautés que je publie. Suivez-moi aussi sur Instagram, je publie pas mal de contenu là-bas. Donc là, je réfléchis à mon autre double page. En général, c'est une double page que je consacre à de la notation, on va dire, à des idées qui me viennent comme ça sur le tas, mais que j'ai pas le moment de créer. C'est là que je vais les écrire. Pour ne pas oublier ou pour venir feuilleter plus tard mon carnet. Ça m'arrive assez souvent de revenir quelques mois en arrière, de regarder ce que j'ai noté dans cette case-là, et ça me permet de me dire: ah oui, tiens, j'ai eu telle idée, j'ai pas eu le temps de la faire, je peux la faire maintenant. C'est surtout à ça que
cette page me sert. Donc j'écris tout simplement création. Elle a beaucoup évolué au fil des mois depuis que je fais du bullet journal. Heu, Au début, c'était des idées de création, des idées de vidéos. Maintenant, je ne fais pas la différence. J'écris juste création et selon mon envie, l'humeur du jour, si j'ai le temps et que j'ai envie de filmer, je le fais. Si j'ai pas envie, et ben, c'est juste une création pour moi. Là, je viens faire une légère séparation au bas de la page. C'est pareil, c'est un sticker qui est dans la planche, ça ressemble légèrement à du masking tape. C'est parfait pour venir comme ça séparer ma page en deux. Le seul petit bémol, c'est qu'ils ont tendance à pas très très bien coller dans les extrémités, ces, hem, ces stickers-là, mais sinon franchement, c'est le seul point négatif là-dessus. Donc je colle un stickers, c'est un seul et même stickers de 2 petites citrouilles, je les trouve trop magnifiques. J'adore le thème de l'automne, il y a tellement, tellement, tellement de possibilités à l'infini, que je m'en régale chaque année. J'essaie chaque année de faire des choses différentes pour ne pas être monotone justement. Et là, je vais venir insérer mon petit tableau de petits suivis, à propos des réseaux sociaux. J'aime bien comme ça noter, ma progression au fil des mois. Donc là, je viens tout simplement avec le feutre orange dessiner du feuillage, quelques petites feuilles, pour venir simplement noter toutes mes idées que j'aurai au fil du mois. Je viendrai les noter ici pour ne pas les oublier, comme ça, au fur et à mesure des jours et des mois, je pourrai venir consulter cette liste, voir si j'ai créé ce que j'avais écrit ou pas. Et si ce n'est pas le cas, et ben garder l'idée comme ça, elle est écrite. Parce que des fois, on y pense sur le moment, on va faire un tas de choses et paf, on zappe. Donc maintenant, ça suffit. Quand on a une bonne idée, autant l'écrire quelque part. Ça ne coûte rien. Donc j'alterne les feuilles et j'ai pris mon Pigma Micron, je crois que c'est la taille peut-être une ou deux, pour venir faire le contour des feuilles, pour ne pas les laisser telles quelles, pour apporter un peu plus de contraste à tout ça. Dites-moi en commentaire si vous faites du bullet journal ou pas, et quelle en est votre utilité. Euh, Moi au début c'était plus parce que j'aime gribouiller, j'aime dessiner, pas forcément tout le temps faire du scrap, faire des polas, des ATC, de l'art journal. J'aime juste bidouiller deux trois dessins comme ça, mais je savais pas trop où les mettre. Et j'ai commencé à regarder quelques vidéos de bullet journal, ça m'a vraiment vraiment plu. Et du coup, j'ai adapté ça à ma sauce et en fonction de mes besoins. Comme tout bullet journal, je vous dirais, chaque personne qui crée un bullet journal le crée à sa façon et en fonction de ses besoins. C'est quelque chose de très très personnel. Donc, ce que je fais moi dans mon bullet journal, ce n'est pas ce que vous ferez peut-être, mais ça peut quand même vous donner des idées si vous faites du bullet journal. Peut-être que vous n'aurez pas pensé à faire ce genre de page ou peut-être que vous les faites différemment. C'est le but de partager nos créations. Donc, je reviens aussi assez souvent en arrière dans les pages précédentes pour voir comment j'avais fonctionné les mois précédents. Donc là, j'insère tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Et après, à la fin du mois, je viendrai tout simplement inscrire le nombre de followers dans ces cases-là. Comme ça, je pourrais faire voir ma progression à ce sujet-là. Donc, on passe à une autre double page. J'aime beaucoup le rendu de ces stickers. Je les trouve vraiment trop, trop mignons. Et là, je vais plutôt me consacrer à une page où je vais planifier, je dirais, mes vidéos. Alors, j'essaye de planifier 2 vidéos par semaine, quand j'y arrive, et au fur et à mesure, du mois, quand je sais, à l'avance ce que je vais faire, je l'écris et quand je ne sais pas, bah, au fur et à mesure du mois, je me dis: «Tiens, tu as voulu créer telle chose, tu pourrais en faire une vidéo» et je vais venir l'inscrire dans ce tableau. Mais ce n'est pas parce que je l'écris, tel jour, la semaine prochaine, par exemple, vendredi prochain, j'aurais prévu, une vidéo, heu
qu'elle sera forcément ce jour-là. Je peux très bien, mélanger, inverser les vidéos, l'ordre des vidéos en tout cas. Ça ne me dérange absolument pas du tout. C'est juste, pour avoir un visuel, et que le planning, on va dire, soit à peu près rempli avec le moins de trous possible. Comme ça, je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ça me permet d'avancer un peu mieux, plus facilement, je trouve, et de me repérer, dans le temps. Heu, J'espère que cette vidéo un peu différente de création vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et ce que vous pensez également des stickers de chez Action et quelle en est, pardon, votre utilité. Si vous faites comme moi, plutôt dans le bullet journal, ou bien si vous créez, avec, ce genre de stickers. Après, je trouve que ces stickers sont très très jolis, en création, mais ils ne se suffisent pas à eux tout seuls. Euh, Longtemps, j'ai échangé des ATC et j'ai arrêté. Au confinement, j'ai arrêté ça, vu qu'on ne pouvait plus se déplacer. Beaucoup de fois, j'ai reçu des ATC avec seulement un fond légèrement travaillé et un stickers en plein milieu. Personnellement, pour moi, je n'appelle pas ça vraiment de la création. Je suis sûre que je donne cette consigne à mon enfant, à mon fils de 7 ans. Il me fait la même chose, voire un peu plus élaboré. Donc là, je recrée mon tableau, euh, et une fois que j'aurai créé mon tableau, je vais venir y insérer le jour, la description et me faire un petit tracker de savoir si elle a été filmée, montée et publiée la vidéo. Euh, Comme ça me permet de voir où j'en suis aussi dans mes créations. Et il y a des jours où j'ai envie de filmer et d'autres pas. Je me mets pas du tout la pression là-dessus. Je fais comme j'en ai envie, au feeling. C'est le but, de vouloir partager avec vous. Je le fais avec mon ressenti, donc je m'oblige pas forcément à filmer. C'est pour ça que la plupart des vidéos que vous voyez, c'est pas forcément des tutos, mais plutôt des process création, je vous dirais, de vous montrer ma façon de faire quand je crée quelque chose, parce que je pense de mon point de vue que je n'ai rien à apprendre à personne, juste un partage de connaissances, de création, d'imagination. Euh, je ne suis pas là pour me permettre d'apprendre certaines techniques ou certaines choses à des personnes. Je ne me prends pas la tête à ce sujet-là. En tout cas, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et à liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!